Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, George retrouve la trace de Victoire, mais celle-ci semble obsédée par une mystérieuse femme. En parallèle, Jack avoue ses sentiments à Adrien, et Nord découvre que Gabriel est maniaque. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 4 octobre dans Demain nous appartient, Victoire semble obsédée par une mystérieuse femme depuis 2 jours. Tout le monde est sans nouvelles de Victoire, qui a quitté l'hôpital en empruntant la sortie du personnel et a volontairement laissé son téléphone portable derrière elle, dans le but de ne pas être localisée. Martin demande à George si tout allait bien dans leur couple. George explique alors que sa compagne était bizarre ces derniers temps, qu'elle avait des hallucinations et qu'elle avait peur en permanence. Pour lui, Victoire n'a jamais été aussi vulnérable et il est urgent de la retrouver. À l'hôpital, William confie à Sandrine que, si Victoire ne prend pas son traitement anti-rejet dans les 24 heures, son corps va rejeter la greffe, ce qui va entraîner sa mort. En parallèle, Roxane apprend à George et Sarah que la carte bancaire de Victoire vient d'être utilisée dans une supérette. Cette piste ne donne rien de concluant mais Sarah et George finissent par retrouver Victoire non loin de là, au bord de l'étang, auprès de 2 femmes sans abri. Victoire est emmenée d'urgence à l'hôpital et William ordonne qu'on lui injecte de l'anticoagulant et de l'anti-rejet en intraveineuse. Plus tard, William annonce à Victoire que les résultats de son électrocardiogramme sont bons et que son état est stable. Maintenant, il est important qu'elle se repose. George essaye de comprendre pourquoi sa compagne a quitté l'hôpital, et Victoire répond qu'elle avait besoin de prendre l'air et qu'elle s'est sentie portée. Elle ajoute qu'elle se sentait bien avec les SDF qu'elle a croisés, que c'était comme si elle les connaissait. George lui explique qu'elle a parlé d'un certain Dimitri un peu plus tôt et tente de comprendre de qui il s'agit, mais Victoire n'a aucune idée et se met à fondre en larmes lorsqu'elle admet qu'elle n'est plus la même depuis sa greffe. Tandis que George et Martin semblent se poser des questions sur la piste de ce fameux Dimitri, Victoire, seule dans sa chambre d'hôpital, paraît tout à coup complètement absorbée par le visage d'une jeune femme en une d'un magazine et se met à dessiner frénétiquement. George la retrouve plus tard et découvre tout un tas de dessins représentant un visage de femme collé sur les murs de la chambre. Et Victoire, qui semble dans un état second, continue de dessiner sur les vitres ce même visage de femme aux yeux bleus. Jack avoue ses sentiments à Adrien. Adrien et Sophia font tout leur possible pour retrouver Roméo Deval, le père biologique d'Adrien. Ils ont recensé 23 profils sur les réseaux sociaux qui correspondent potentiellement à ce dernier. 12 se trouvent en région parisienne, les autres un peu partout en France, et le dernier en Allemagne. Adrien est donc décidé à aller les voir les uns après les autres. Bien sûr, le jeune homme a peur de la réaction de son père quand il le retrouvera. Mais il a besoin de le voir et de savoir qui il est. Cependant, il a décidé de ne pas en parler à Alma et lui fait croire qu'il s'apprête bel et bien à partir pour Goa. En cours de journée, Jack vient rendre visite à Adrien et apprend qu'il est sur le point de partir puisqu'Oyal a reçu son nouveau passeport. Adrien ne comprend toujours pas qui le lui a volé, et Jack finit par se dénoncer. Adrien, énervé, tente de comprendre comment il a pu faire une telle chose, lui rappelant au passage que cela a failli briser son couple avec Sophia. Et l'adolescent, qui recule à chaque pas qu'Adrien fait vers lui, finit par tomber dans la piscine des deniers. Une fois séché, Jack explique à Adrien qu'il est amoureux de lui et qu'il a volé son passeport afin qu'il reste près de lui. Il pense qu'Adrien doit le détester désormais mais le petit ami de Sophia, qui admet que l'adolescent a légèrement mis le bordel dans sa vie, avoue qu'il devrait au final le remercier car, sans lui, il n'aurait jamais su pour son père biologique. Il se dit également flatté d'avoir été son premier coup de cœur et assure à Jack qu'il va bientôt trouver quelqu'un de bien. Touché, Jack prend Adrien dans ses bras. Vient ensuite le temps des adieux pour Adrien et Sophia, qui promettent de se retrouver bientôt. Une fois Adrien parti, Sophia confie à Manon qu'elle a peur que la quête d'Adrien le fasse souffrir et que cela le pousse à partir à l'autre bout du monde pour tout oublier. Mais Manon rassure sa sœur, jamais Adrien ne ferait cela. Si les choses se passent mal, il reviendra se consoler dans ses bras. Et si ça se passe bien, il voudra lui présenter son père. Nord découvre que Gabriel est complètement maniaque au moment d'emménager dans leur colocation. Nord découvre un côté de la personnalité de Gabriel qu'elle ne soupçonnait pas. Ce dernier a étiqueté chaque carton, rangé bien soigneusement chacune de ses affaires par catégorie, et semble bien décidé à optimiser l'espace de l'appartement. Elle se moque de son nouveau coloc en lui lançant qu'elle a emménagé avec un psychopathe, ce à quoi Gabriel répond qu'il est juste un peu ordonné. Plus tard, Gabriel perd cependant patience en découvrant une partie des vêtements de Nord éparpillés dans le salon. La jeune femme lui explique qu'elle doit faire du tri pour décider quelles affaires elle va garder, et promet qu'elle rangera tout ça en rentrant de cours. Mais Gabriel ne décolère pas. En l'absence de Nord, sa maniaquerie prend donc le dessus et Gabriel décide de ranger tous les vêtements de sa nouvelle colocataire, ce qui ne manque pas d'amuseur Charlie, qui pense que cette histoire ne va pas tarder à virer à la romance. Pour Gabriel, c'est plutôt vers la guerre que se destine la cohabitation.
mais Charlie lui fait remarquer que c'est ainsi que débutent les comédies romantiques. Malheureusement, une fois rentrée, Nord n'apprécie pas de découvrir que Gabriel a touché à ses affaires. Charlie décide alors de s'éclipser, lançant à ses amis qu'elle n'a aucunement envie d'assister à leur crise de couple. Et alors que les tensions semblent retomber en fin de journée, Nord apprend que Gabriel a commandé un vélo d'appartement qu'il compte installer dans le salon, ce qui ne l'enchante guère.